Precious little diamond, I leave it all to you. Precious little diamond. Il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, une personne sur 3 souffre d'hypertension artérielle. Ça peut avoir des conséquences, on va dire, assez graves. D'où l'importance de la prévention. Mais comment ? Mais comment ? Et surtout la prévention qui est très très moyenne en France, puisque selon la dernière étude Esteban publiée dans le bulletin épidémiologique, eh bien, la France fait moins bien que ses voisins européens s'agissant de la prise en charge de l'hypertension. Ça se dégrade depuis une dizaine d'années. Donc vous l'avez dit, un adulte sur 3 est toujours hypertendu en France et un hypertendu sur 2 n'a pas conscience de son état. Et les chiffres les plus alarmants concernent les femmes, puisque depuis 10 ans, ça va de moins en moins bien. Les chiffres tensionnels moyens des femmes a augmenté et dans le même temps, il y a de moins en moins de femmes traitées contre l'hypertension. Rappelons que l'hypertension est un tueur en série impliqué dans les maladies cardiovasculaires, en particulier les accidents vasculaires cérébraux. 62% des AVC sont imputables à l'hypertension. Donc, effectivement, il faut vraiment revoir la prise en charge. Et il y a un nouvel outil qui peut être très intéressant, une appli, un site internet dont l'efficacité a vraiment été évaluée par le corps médical. Alors, comment ça fonctionne ? Voici les explications en images. L'hypertension artérielle, c'est une personne sur 3. Ce qui est très important, c'est de comprendre que c'est de la prévention. Il faut qu'on agisse avant qu'il y ait des accidents. Et ces accidents sont, pour simplifier, de 3 sortes. Soit une anomalie des artères du cerveau et vous faites un accident vasculaire cérébral, soit un infarctus de myocarde, soit vous faites une insuffisance rénale. L'automesure de la tension artérielle, c'est déjà quelque chose de très courant. Environ 6 millions de personnes le font en France, sauf qu'elles ne savent pas quoi faire de ces chiffres. Et c'est là où l'informatique peut nous aider. Si ces chiffres sont intégrés dans un logiciel, ce qu'on appelle un algorithme, le logiciel peut les classer de façon scientifique en code couleur avec une personnalisation possible de ce résultat. Et à ce moment-là, le logiciel traite ces données et restitue au patient lui-même, chez lui et sans présence médicale, un résultat qui l'aide à avoir la bonne conduite de santé. Concrètement, il faut mesurer soi-même sa pression artérielle au domicile et on trouve par exemple en pharmacie un autotensiomètre. Une fois qu'on a fait ces mesures, on les intègre sur Internet dans ce qu'on appelle une web application ou alors on utilise un tensiomètre connecté. Et la personne reçoit sur son ordinateur, sa smartphone ou sa tablette, un compte-rendu de résultats qui peut être transmis au médecin également. Soit les personnes ne connaissent pas leur hypertension et à ce moment-là, elles vont découvrir qu'elles dépassent les normes, soit elles sont déjà hypertendues et elles voient si leur médicament est suffisamment efficace ou pas. L'application est totalement disponible sur Internet, elle est gratuite et l'objectif c'est que les personnes soient acteurs de leur propre santé et par là il y a une meilleure prévention, moins d'accidents, moins de drames humains liés à l'hypertension artérielle. Il faut rappeler, Laurent, qu'il est très important de prendre sa tension artérielle de façon régulière, mais pas uniquement une fois dans l'année chez son généraliste. Ça sert à rien, ça. Alors, ça sert parce que ça permet de mettre en évidence une hypertension, mais pour une évaluation globale, arriver avec des chiffres, il faut aller beaucoup plus loin. Il y a les appareils d'automesure qui sont très simples, qui sont validés par le corps médical, et il faut faire régulièrement, 3 fois le matin, avant la prise de médicaments, 3 fois le soir, cette prise d'automesure. Gardez les chiffres, ça c'est pendant une semaine, donc 3 fois le matin, 3 fois le soir pendant une semaine. On met tout sur un papier et après on va chez son généraliste avec les résultats de cette évaluation. Merci beaucoup.